Bonsoir et bonne année à tous. Voilà, c'est la première vidéo de l'année 2021, donc je me devais de vous souhaiter bien sûr la bonne année. Elle ne sera que meilleure. C'est obligé, soyons positifs. Ici, vous savez, on est là pour ça, on y croit, on est positif, positif. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Tout ce qu'on souhaite en général à la bonne année, bien sûr, sans rentrer dans toutes les banalités, sincèrement du fond du cœur. Bonne année à tous. Il y a pas mal de personnes parfois qui me disent voilà, je te regarde, je suis dans telle situation ou telle situation, ça me touche énormément et franchement je vous souhaite voilà, à tous la santé, le bonheur, plein de bonnes choses. J'ai une communauté en or et voilà, j'espère que j'arrive aussi à vous rendre tout ce que vous me donnez. Voilà, ça va être une année très particulière pour moi puisque voilà, je vais devenir maman, donc pour moi 2021 ça va être ça. Clairement, ça va tourner autour de ça. Le 2020 a tourné autour de ma grossesse. 2021, ça sera autour de ce petit garçon qui va arriver là à la fin du mois. Voilà, donc ça arrive très très prochainement. Donc je sais que mon année sera bonne, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense qu'à ça. Donc fatalement, voilà, pour moi c'est bon, c'est réglé. 2021, ça sera lui et puis c'est normal quoi. Voilà. Et à vous, je vous souhaite voilà, beaucoup de bonnes choses. Et puis j'en profite aussi, oui, ça va faire une petite intro un peu longue, mais c'est pas grave. J'en profite aussi pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de me soutenir, pour vous remercier de me suivre, d'être abonné. Merci à toutes ces personnes qui me laissent un petit commentaire, qui partagent avec moi. Voilà, il y a vraiment des personnes qui sont tout le temps là, ça me fait vraiment quelque chose. Et je sais aussi qu'il y a des personnes, bien sûr, qui regardent, qui commentent pas. Mais merci aussi à vous d'être là, d'être abonné, voilà, de me suivre. Pour moi, ma chaîne, c'est beaucoup. Donc, c'est grâce à vous que je prends du plaisir à partager parce que vous êtes en interaction avec moi. Et voilà, j'espère qu'on va passer ensemble une bonne année 2021. Toujours dans la joie, la bonne humeur, le partage autour de ma passion, le make-up, les soins. Peut-être revenir un petit peu sur la mode, je ne sais pas, peut-être que je referai un petit peu de try-on par rapport à des commandes. J'en sais rien encore. Voilà, j'essaye de vous préparer quelques vidéos pour que vous puissiez ne pas m'oublier pendant mon absence, parce que je pense que je vais être un petit peu absente. Je sais que vous n'allez pas m'oublier, je sais. Je sais que vous êtes des amours avec moi. Mais voilà, j'avais envie quand même de pouvoir poster quelques vidéos, en plus que je vous ai promis, voilà, des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser, donc je vous prépare ça. Voilà, j'espère qu'on va encore bien se marrer pendant cette année 2021, parce que vous savez que moi, avant tout, c'est ce que j'aime. J'aime rigoler, j'aime plaisanter, j'aime prendre la vie du bon côté, et puis voilà, tout en légèreté, et je m'accroche à ça parce qu'il y a assez de choses lourdes et lourdes dans la vie pour qu'on se prenne pas la tête sur YouTube, quoi, clairement. Je vais continuer sur cette ligne-là. J'espère que vous allez adhérer toujours. Et on va bien voir ce que nous offre d'autres cette année 2021. Et j'espère, voilà, de tout cœur, qu'elle sera la meilleure aussi pour vous. Donc voilà, encore une fois, bonne année à vous tous. Et merci. On commence maintenant cette vidéo avec les produits terminés du mois de décembre. Et quoi de mieux de commencer par un petit jeté ou deux de produits. C'est-à-dire que je vais vous donner mon avis final sur les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Il y en a pas mal quand même. Et vous savez que voilà, soit je vais vous dire si je rachète le produit, soit je vais le balancer très loin pour plus jamais le revoir. Si le produit ne m'a pas convenu tout simplement. Voilà, ce n'est que mon humble avis, et que si vous avez les mêmes goûts que moi, peut-être que vous pourrez vous dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est moins bien, et c'est un petit peu le but de la vidéo, c'est de vous dire mon avis final sur ce que j'ai terminé. Et je suis déjà essoufflée. On va y arriver. Alors c'est parti, on commence par le premier produit, et c'est une crème hydratante. C'est une crème hydratante qui m'a suivie pendant quasiment toute ma grossesse. Voilà, je l'avais achetée durant mon haul. Vente privée où j'avais acheté tout un tas de produits naturels et pour cause, vu ma situation, voilà, j'ai privilégié les produits bio, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de produits un peu bio à vous présenter ce mois-ci. On arrive au bout, on arrive tout doucement au bout. Et donc ça en faisait partie, et c'est de la marque Nae, Natural Antica et Boristeria. C'est une marque, je crois, fabriquée en Italie, il me semble.
Et c'est une crème hydratante pour le corps, tout simplement, un gros pot comme ça. C'était la senteur hibiscus et figue. C'est une formule végane et je crois qu'on les trouve aussi en supermarché, ces produits-là. Alors, ce que je peux dire, c'est une personne qui est assez sensible au côté sensoriel des produits, au côté parfumé, agréable, onctueux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc fatalement, dans les produits bio, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et je dois dire que cette crème-là, au point de vue parfum, ça m'a pas plu. C'est une odeur tout à fait quelconque. Donc ça, quand je mets de la crème sur le corps, moi j'aime que ça soit vraiment très onctueux et que ça sente bon, etc., etc. Mais là, c'était pour la bonne cause. Et je dois dire qu'elle a quand même fait l'affaire, cette crème-là. Naï, c'est une marque qui est vraiment pas chère. Naï, je sais pas comment ça se dit. C'est vraiment pas cher. Et les bons côtés de cette crème-là, parce que ça aurait été rédhibitoire, c'est qu'une crème pour le corps, j'aime quand ça pénètre, que ça laisse pas de film gras et qu'on peut s'habiller directement derrière. Et c'était le cas avec celle-ci. Elle hydratait bien, elle pénétrait bien et je pouvais m'habiller directement. Voilà, après avoir mis ma crème, je devais pas attendre ou alors ça laissait pas de film gras du tout. Donc voilà, hormis le côté sensoriel que je n'avais pas, j'ai pas eu particulièrement de désagrément avec cette crème-là. Voilà, donc si vous cherchez une crème certifiée bio, qui est pas chère, vous pouvez vous tourner vers ce produit-là. Moi, je vais pas la racheter tout de suite, peut-être dans quelques temps, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était pas un mauvais produit en soi, la crème faisait quand même bien son travail d'hydratation sur le corps. On continue dans la gamme Nae, puisque je l'ai sous la main, et c'était les gels douche. Donc j'avais acheté toute une gamme de gels douche comme ça, de différents parfums, et c'est aussi à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est une formule végane, et j'avais plusieurs parfums. Donc celui à la figue et hibiscus que j'aimais pas trop. Par contre celui-là c'était parfum gel douche revitalisant et c'est un parfum beaucoup plus citron, orange, agrumes. Voilà, c'est beaucoup plus agrumes comme ça. Donc c'était beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable je dois dire au niveau sensoriel. Après voilà, c'est un gel douche, le conditionnement est pratique, c'est un tube RAS1. Je dois dire franchement ça fait l'affaire. Pour un gel douche comme ça. Si je devais en racheter un, ça pourrait être une odeur que je reprendrais plus avec plaisir que la figue hibiscus. Le côté citron orange, c'était assez frais, assez agréable comme odeur. Donc on était pas mal sur ce gel douche là, on était pas mal. Après la texture est un petit peu gélatineuse, un petit peu visqueuse comme ça, c'est pas très onctueux. Mais ça faisait quand même bien l'affaire, c'est pas un mauvais produit en fait. J'ai terminé un produit pour les cheveux et je sais pas si vous vous souvenez, enfin, peut-être que vous me suiviez déjà à l'époque, j'avais acheté ça au solde. Et c'est un produit de la marque Alterna. C'est le bambou volume 48 heures volume spray. Donc c'est un spray qui est censé apporter du volume aux cheveux. Moi je n'ai absolument aucun volume. J'ai les cheveux très raides, donc c'est sans parabènes, sans couleur synthétique. C'est censé donner du volume pendant 48 heures. Je dis c'est censé parce que le truc... Alors, quand je mets ça, je m'attends pas à avoir une tête comme ça, mais je m'attends quand même à avoir un petit quelque chose. Hormis le fait que le spray sentait assez bon, c'était pas fou non plus, mais le spray était pas désagréable. J'ai essayé sur cheveux secs, j'ai essayé sur cheveux mouillés, je dois dire que le truc n'a servi strictement à rien. Donc c'était pas très cher, parce que j'en avais acheté un en parallèle de Bumble and Bumble qui était beaucoup plus cher, mais qui marche beaucoup mieux. Ça, je vous en reparlerai quand il sera terminé. En tout état de cause, ce produit-là n'a eu aucun effet sur ma chevelure. J'ai vraiment pas eu plus de volume que d'habitude. Donc pour moi, c'est non, je ne rachèterai pas. Oh, je l'ai lancé un peu loin celui-là. C'est tombé à côté du tapis. On continue. J'ai terminé donc un déodorant bio de So Bioéthique fraîcheur menthe bio. Voilà, comme ceci. Pareil, je vais tout acheter sur vente privée. Sans alcool, anti-trace, sans sel d'aluminium, efficacité 24 heures. C'est un produit fabriqué en France. C'est un déo bille, hein, tout simplement, qui avait une légère odeur de menthe, comme son nom l'indique. Alors, anti-trace blanche, oui, c'était pas mal. Je dois dire que pour un déo bio,
déo. Bon, l'odeur pas folle, hein, une légère odeur de menthe, mais ça me dérange pas, c'était suffisant. Il n'y a pas non plus besoin non plus d'avoir des parfums trop puissants au niveau des déos. Des fois, quand c'est juste frais, ça suffit en fait. Et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas le déo du siècle. Maintenant, quand on est tranquille à la maison, au repos, dans les conditions où j'étais, ça a bien fait l'affaire. Donc j'ai bien aimé. Je pourrais tout à fait être amenée à reprendre ce déo So Bioéthique de Léa Nature là, parce que il était pas mal. Maintenant, pour mon quotidien, je vais sûrement me réactiver pas mal là. J'aurais besoin d'un déo plus efficace que ça. Je ne pense pas que je reprendrai celui-là, il sera pas suffisant. Néanmoins, voilà, c'était pas mal quand même. J'ai terminé un produit qui était ouvert depuis des lustres, donc voilà, j'ai dit allez hop, je me fais un masque avec ça pour le terminer. Et c'est de la marque Kerastase, et c'était à l'époque où j'avais les cheveux plus blonds que maintenant, j'ai encore quelques mèches. Mais là, j'ai plus ma couleur naturelle avec quelques mèches blondes qui sont ressorties quand même. Bref, ce masque-là de cette gamme de Kerastase Blond Absolu, il est tout bleu. Et c'est un masque en fait qui permet de neutraliser tous les reflets un peu jaune-orange qu'on peut avoir lorsqu'on a des mèches blondes décolorées. Et qu'on veut récupérer un blond un peu plus naturel, un peu plus... enfin, moins jaune tout simplement. Ça marche bien. Cette gamme Blond Absolu de Kerastase marche bien. Par contre, je trouve les produits quand même chers. J'ai des masques comme ça que j'achète sur Amazon de Elseve et de Jacques de Sange qui sont quand même bien moins chers que celui-là et qui marchent tout aussi bien. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais néanmoins, c'était pas un mauvais produit. J'ai terminé un contour des yeux, c'est un échantillon, mais je le connais très bien, ce contour des yeux, donc je peux vous en parler. C'est un de mes contours des yeux préférés. C'est de la marque Origins, et c'est donc le contour au ginseng. Je l'adore, ce contour des yeux. Je viens d'en terminer un autre, là. Je ne sais pas si j'en ai en backup d'ailleurs, et je serais bien tentée à acheter celui-là parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je vais pas en essayer d'autres? Certainement, que je ne connais pas encore. Mais sincèrement, celui-là, alors réveille le regard, fatigué, décongestionne instantanément. Il y a des perles illuminatrices, il est un tout petit peu, effectivement, un tout petit peu nacré comme ça, avec des petits reflets qui font que ça atténue directement l'apparence des cernes. Alors ça, perso, j'adore. Donc voilà, ça a vraiment un effet 3 en 1, ça estompe les ridules, ça estompe les cernes et ça défatigue, enfin bref, il est vraiment très bon ce contour des yeux. Il fait partie de mes best crèmes contour des yeux. Origins de Ginseng, triple effet qui se coule. Il est très bien, donc voilà, j'adore. J'ai terminé un bloc polissoir. Voilà, alors les blocs polissoirs comme ça chez Sephora, j'attends toujours qu'ils soient en promo à moins 50%. Et je m'en fais une réserve parce que j'utilise beaucoup ces blocs polissoirs lorsqu'on fait ses ongles. J'aime bien parce qu'on a un côté lime, on a un côté lissant, on a un côté qui vient polir l'ongle et ensuite un côté qui fait briller l'ongle. Donc voilà, je pense que vous connaissez les blocs polissoirs pour les ongles. J'en rachète tout le temps, donc oui, je rachèterai certainement ces blocs-là. Même si je trouve que les blocs Sephora, ils tiennent pas longtemps. Enfin, je veux dire, on les use vite, je trouve. Donc voilà, j'en fais un stock, mais quand ils sont en solde, c'est pas trop cher. Donc ça, je rachèterai, c'est certain. J'ai terminé un sérum éclat Ultra Glow de chez Sephora et c'est leur nouveau produit un petit peu aux compositions naturelles. C'est un sérum formulé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est à la vitamine C et E. J'ai beaucoup aimé ce sérum là en pipette. La pipette fonctionnait bien parce que le sérum est assez liquide, donc il n'y avait aucun problème pour prélever le produit. Ça pénétrait instantanément dans le visage, ça laissait pas d'aspect collant. Voilà, la formule est bonne. J'ai trouvé qu'il faisait bien son travail de sérum. L'odeur était pas désagréable du tout, pas trop présente d'ailleurs. J'aime les sérums à base de vitamine C, ça vient vraiment donner un coup d'éclat à la peau. Un petit sérum de la marque Sephora. Bien formulé, j'ai trouvé ça très bien, donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce sérum là. Après ça fait partie des choses que j'adore tester, donc
En tout cas, celui-là, il est très bien. J'ai fait un autre petit gommage, hein, je vous en avais déjà parlé, c'est les gommages Wishful de Huda Beauty. C'est la marque d'Huda Beauty, elle a fait aussi quelques produits de soins comme ça. Et j'aime bien ce gommage là. Je ne l'ai pas acheté encore en full size, ça fait la deuxième fois que je l'utilise en échantillon. Et la deuxième fois, pareil, j'ai bien aimé. Je trouve que l'effet gommant avec comme des petits morceaux justement de gomme, c'est pas des grains, c'est pas un gommage chimique, c'est entre les deux en fait. Ça vient bien exfolier la peau est toute douce, la peau est belle. Ensuite, j'aime bien ce produit-là, donc je pense que je pourrais être amenée à l'acheter en full size tout simplement parce que je trouve qu'il fait un bel effet sur la peau et qu'il est agréable à utiliser. Pour le moment, on n'a pas trop de flops. J'ai terminé un shampoing sec, oui, le truc voilà, qui me sauve moi avec mes cheveux longs et tout, quand j'ai vraiment la grosse flemme de laver mes cheveux, et c'est quand même courant, surtout en ce moment. J'utilise un petit coup de shampoing sec, le shampoing Baptiste pour moi c'est une valeur sûre, je sais qu'il y en a qui sont totalement réfractaires au shampoing sec, mais quand on utilise et qu'on aime les shampoings secs, franchement les shampoings Baptiste ça reste quand même les plus efficaces. La composition n'est pas trop mauvaise, en plus j'avais été étonnée en vérifiant les shampoings Baptiste, et bien c'est pas si mauvais que ça, donc voilà, après voilà je vérifie pas tout. Je fais attention, surtout en ce moment, mais on fait au mieux. En tout état de cause, ça sent bon, ça vient rafraîchir le cuir chevelu. J'utilise ça qu'une seule fois ou deux maximum, parce qu'après, ça vient quand même étouffer le cuir chevelu avec des espèces de poudre comme ça. Donc c'est pas, voilà, c'est pas à utiliser tous les jours non plus. Ce que j'aime bien, c'est que ça apporte du volume, ça apporte de la fraîcheur, ça sent bon. Moi, ça ne laisse pas de résidus blancs. Pourtant, j'ai quand même une couleur naturelle qui est quand même relativement foncée. Je l'utilise, c'est-à-dire je le vaporise, je laisse poser, je frotte dans un premier temps, et ensuite je brosse bien, et voilà. Donc je le rachète à chaque fois. J'ai terminé un produit que le site Sylvana m'avait envoyé. C'est un site de beauté coréenne, et je dois dire que les produits de soins de beauté coréenne sont très bons. Je fais de très belles découvertes, et notamment cette crème hydratante de la marque e-Unique, comme ça, donc c'est la marque de beauté coréenne. J'ai adoré utiliser cette crème. Voilà, c'est à la Cantella Asiatica. C'est très hydratant, très agréable, ça sent bon, ça pénétrait bien dans la peau, c'était sous forme de gel comme ça. Voilà, ça faisait parfaitement office de très bonne crème hydratante. Donc je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit-là, j'ai adoré. Je vous dis, on le trouve sur le site Sylvana. Il y a des pépites dans la beauté coréenne, j'en découvre de plus en plus, et celle-ci elle en faisait partie. Franchement, très bonne crème hydratante, et c'est des petits prix. Très bien cette crème. Je sais que j'avais testé les sérums aussi de la marque Unique, et ils étaient très bien aussi. Bref, la marque Unique, je fais de belles découvertes. Il y a de la Cantella Asiatica et du tea tree, de l'arbre à thé aussi. Donc c'est bien formulé, il y a des bons ingrédients. Très bien cette petite crème hydratante, la Cantella Calming Gel Cream. Du même site d'ailleurs, et énorme coup de cœur. Mais alors ça, je pense que je vais le racheter. C'est un produit pour nettoyer la peau de la marque Secret Key. Pareil, on le trouve sur le site Sylvana, ce produit-là. Parfait, pour moi, parfait. Alors c'est Snail Repairing Foam Cleaner de Secret Key. Ils disent que c'est un produit qui va équilibrer la peau, donc qui fonctionne sur tout type de peau. Et ce que j'adore dans ce nettoyant pour visage, c'est la texture. C'est une texture onctueuse qui se transforme en mousse. C'est très doux lorsqu'on vient nettoyer son visage avec. Ça sent bon. Après, on a vraiment la sensation d'un visage super propre. Ça ne dessèche pas la peau. Ça n'apporte pas de film gras particulièrement, mais on a vraiment la peau qui limite qui grince comme ça. Si vous aimez cet effet de peau bien nettoyée, mais sans que ça attaque, sans que ça dessèche, tournez-vous vers ce produit-là. Franchement, je crois que c'est pas très cher non plus. Je pense que c'est à base de bave d'escargot. Je sais rien, il y a un petit escargot dessus. Ils aiment bien ça dans la beauté coréenne, mais franchement, ça ne se sent absolument pas. C'est pas du tout visqueux, comme certains produits à base d'escargot. Et c'est vraiment un super nettoyant pour le visage. Donc moi, je vous le conseille à fond. J'ai adoré ce produit. Je pense que je le rachèterai.
J'ai terminé 2 petites ampoules et ces 2 ampoules de la marque Rituals. Ce sont des ampoules que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent Rituals que j'ai terminé également. Je vais en parler juste après. C'est de Ritual of Namasté. Ritual of Namasté, c'est la gamme clean, entre guillemets, oui. Bonne composition de Rituals. Parce que Rituals, ils n'ont pas des produits particulièrement où ils vont tendre sur une composition naturelle ou bio ou quoi que ce soit. La plupart des autres gammes, voilà, ils n'ont pas cet argument-là. Hormis la gamme Ritual of Namasté. Et là, ces petites ampoules glow que j'ai utilisées 4 fois, parce qu'avec une ampoule, je faisais 2 jours. Sont des boosters anti-âge sous forme d'ampoule. Je dois dire qu'en 4 jours, j'ai pas eu le temps de perdre 10 ans. Mais le produit était agréable à utiliser, j'avais rien à dire, c'était plutôt un bon booster d'éclat. Mais de là à dire anti-âge, faudrait que je fasse une cure certainement bien plus longue et je ne crois pas trop aux produits anti-âge en temps normal. Donc je pense que je ne rachèterai pas ces produits-là. Après, sachez qu'il existe des ampoules anti-âge dans la gamme Ritual of Namasté de Rituals. Moi, je ne le savais pas. Néanmoins, je pense que ce n'est pas un mauvais produit. Tout ça pour vous montrer le calendrier de l'Avent Rituals terminé. Voilà, j'avais fait une vidéo toute entière dédiée au calendrier de l'Avent. J'avais du mal à choisir et franchement, je suis absolument ravie de ce calendrier. Donc avec les moins 25% chez Sephora, je crois qu'il passait à 45 € et on en a vraiment pour son argent parce qu'il y a de tout et ce sont des beaux formats. On n'a pas de full size je crois, mais on a vraiment des très beaux formats dans ce calendrier là. Bref, j'ai été absolument ravie des produits que j'ai eu là-dedans. Il y a eu des petites bougies, il y avait de tout. Il y avait des crèmes pour le corps, des crèmes pour les mains. Il y avait des gels douche. Enfin bref, j'adore la marque Ritual, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé ce calendrier. Je pense que je pourrais être amenée à le racheter l'année prochaine, ouais. Ouais, c'est bien possible. Parce que voilà, Ritual, c'est pas une marque exclue chez Sephora, donc autant en profiter. Il y a les 25% qui passent, moi je dis oui. On continue, parce que je sens que ça va être long encore. J'ai encore plein de produits, mais bref. J'ai terminé une boîte de Kissing Press, je vous en parle tous les mois, je ne veux pas vous bassiner avec, simplement c'est le modèle que je porte aujourd'hui. C'est le modèle Forbidden. Ça c'est en taille M, pour vous dire que voilà, pour les Kissing Press, ce sont des ongles autocollants. Avec un petit sticker qui est déjà présent sur l'ongle à coller. Vous enlevez le sticker, vous collez l'ongle, c'est terminé. On a des mains magnifiques après. J'adore, je l'ai fait un énorme stock sur le site Pop My Nails. Vous savez que je suis affiliée avec eux, j'ai un code promo qui est disponible pour vous en barre d'infos. Si vous souhaitez faire une commande, n'hésitez pas. Le code promo est pour vous et si jamais vous passez par le lien d'affiliation, je touche une commission. Donc merci à tous ceux qui passent par ce lien d'affiliation. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ces petits ongles là, n'hésitez pas. J'ai aussi fait un petit tuto sur Instagram où je présente comment poser ces ongles là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, c'est dans mes IGTV et c'est toujours à votre disposition. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez voir comment on pose ses ongles, eh bien il y a une vidéo qui a été dédiée pour la pose de ces ongles-là. Je voulais juste vous préciser que ça c'est une taille M, donc elle est un petit peu plus grande que la taille standard. Donc moi là j'ai mes ongles qui ont un peu poussé, j'en ai profité pour mettre la taille M. Et du coup voilà, c'est pas trop long non plus, c'est pas trop court, c'est une belle longueur quand même. Mais là, ça correspondait beaucoup mieux par rapport à mes ongles qui sont en dessous, que j'ai pas recoupé tout court. Donc voilà, sachez qu'il y a au moins 2 tailles d'ongles Kissing Press et il y a plusieurs formes. Voilà, ça dépend de l'arrivage sur le site. En tout cas, c'est sûr, j'en rachèterai. C'est évident, j'en rachète à chaque fois. Mais là, j'ai quand même un très bon stock que j'ai fait à la dernière promo. J'ai terminé un produit pour les cheveux de la marque Brave New Hair. Je l'avais eu dans la Birchbox, enfin, la Blissim, la Bosch Blissim, la box Blissim, je vais y arriver. Alors ce produit là, il était tout noir, c'est au charbon je pense. C'est un masque pour les cheveux, masque purifiant et détoxifiant.
élimine les impuretés du cuir chevelu et régule la sécrétion de sébum. Alors ce produit-là, je ne sais pas si vous avez testé, parce que je sais qu'on est nombreux quand même à l'avoir reçu dans notre Blissim. Ça a été catastrophique pour moi. Ça a été catastrophique. Le truc c'est noir, ouais, on met clairement un truc au charbon. C'est ultra difficile à rincer, si bien que ça m'a laissé des dépôts noirs après quand j'ai brossé mes cheveux. Pourtant j'ai bien rincé. Et je sais pas, ça m'a quand même laissé des dépôts noirs. J'ai trouvé mes cheveux vachement secs après. Donc est-ce que c'est fait peut-être pour les cuirs chevelus qui sont vraiment très très gras? J'en sais rien. En tout état de cause, ça a été un flop total. J'ai pas aimé du tout ce produit-là. Et bref, clairement, je ne rachèterai pas cette chose. J'ai utilisé un échantillon de la Magic Cream de Charlotte Tilbury, donc c'est sa crème de nuit. Voilà, j'ai pu l'utiliser 2-3 fois avec l'échantillon pour me faire un avis sur ces produits-là qui coûtent une blinde, clairement. J'aime bien ces soins de Charlotte Tilbury. J'ai moins aimé, j'adore son contour des yeux, clairement. Mais sa crème de nuit, là, j'ai moins aimé parce que... alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais elle est peut-être un petit peu trop riche quand même. Si vous aimez les crèmes qui laissent vraiment un aspect assez riche sur la peau, vous aimerez peut-être cette crème-là. Moi j'ai un petit peu moins aimé, elle était quand même douce, c'était quand même agréable et tout. Mais voilà, j'ai trouvé que ça laissait un peu un film un petit peu gras sur la peau, donc ça m'a un petit peu gênée. Faudrait que je reteste. Faudrait que je reteste, parce que je pense que je ne l'ai pas testé assez longtemps pour me faire vraiment un avis définitif sur cette crème-là. Donc voilà, je ne me permettrai pas de donner un avis définitif sur la crème de nuit. Il faut que je reteste. En revanche, j'avais l'échantillon pour sa crème contour des yeux, et ça c'est au moins mon 3e ou 4e que j'utilise. Je demande à chaque fois dès que je fais une commande sur le site de Charlotte Tilbury. Son contour des yeux est extra. Il coûte un bras clairement, mais il est très très bon son contour des yeux. Je pense que je pourrais être amenée à l'acheter. Le contour des yeux de Charlotte Tilbury. Un jour, peut-être. Il est très agréable à appliquer. Il vient tout de suite gorger la peau d'hydratation. Ça vient vraiment repulper le contour de l'œil. Ça atténue les ridules instantanément. On sent que ça nourrit vraiment bien le contour de l'œil. C'est ce que je recherche. C'est une texture agréable. Ça pénètre bien. Bref, j'adore. Donc ouais, j'aime beaucoup. Je pense que je pourrais être amenée à l'acheter. Pour le moment, je vais continuer avec mes échantillons. J'ai terminé un toner que j'avais eu suite au swap que j'avais fait avec Marine de la chaîne Beauty Garden. Et elle m'avait offert le Milky Tonic de Pixi. Les toniques Pixi, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est des produits que je rachète à chaque fois. J'ai bien aimé ce tonic-là. Néanmoins, je préfère leur Glow Tonic. Voilà, le Glow Tonic, je le trouve plus agréable que le Milky Tonic. Donc, je rachèterai pas le Milky Tonic, mais il n'était pas mauvais. Je rachèterai plutôt la version Glow Tonic que je préfère, tout simplement. Un autre produit que Marine m'a offert dans le swap, et c'est une lotion à infuser au thé vert. C'est une lotion bio, cosmo-organique, de la marque Terra Ipsum. Terra Ipsum, je vais y arriver. Voilà, je suis fan de lotion. C'est rare que je sois voilà, déçue par une lotion. Celle-ci, elle sentait bon, c'était agréable. Elle faisait très bien son job de lotion. J'aime les produits à base de thé vert. C'est thé vert, calendula, aloe vera. Donc voilà, produit bio. Très bien. Rien à dire de plus que un produit naturel fabriqué en Provence et très agréable à utiliser. Donc cette lotion là, oui. Si je retombe dessus, je pourrais la reprendre. J'ai terminé plein de contours des yeux, hein. Ce mois-ci j'en ai encore un. J'ai terminé celui de la marque Ole Henriksen que j'avais eu dans un coffret. À chaque fois je vous le dis, dans les coffrets il y a plusieurs produits. Si vous voulez tester la marque, c'est intéressant au point de vue du prix. C'est un des produits que j'ai préférés de cette marque Ole Henriksen. Là, c'est leur Banana Bright High Crème. Banana Bright High Crème. Cherchez l'erreur. Donc c'est la crème contour des yeux, un petit peu couleur banana. J'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu teintée jaune comme ça. Elle est imperceptible, mais elle vient tout de suite neutraliser le cerne. Donc ça c'est pareil, c'est comme la crème Origins là. Ça a un effet un peu déjà qui atténue le cerne, donc c'est plutôt intéressant et elle est très très bien, c'est pareil, c'est hydratant, lissant, j'ai bien aimé la crème Ole Henriksen contour des yeux. Si vous voulez la tester,
Voilà, vous pouvez trouver des petits formats comme ça dans les coffrets et elle est vraiment très très bien. Donc je pourrais être amenée à racheter ce produit-là parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une autre lotion. Oui, bah oui, la lotion, vous savez que je la bois matin, midi et soir. C'est une lotion dont je vous parle tout le temps, c'est la lotion Diadermine apaisante pH 5 et on la trouve au Promo Leclerc, cette lotion-là. Limite j'en ai marre parce que je l'ai tellement utilisée, mais à chaque fois je la rachète parce que c'est pas cher, ça sent bon, c'est apaisant. Voilà, je la rachète à chaque fois. Je crois simplement que la compo est peut-être pas top. Bref, c'est pour peau sèche et sensible. C'est une lotion que je rachète à chaque fois. Donc je pense que oui, je vais continuer dans mes petites habitudes. Je pense que je rachèterai cette lotion-là. J'ai fait un masque le tissu. La marque Patchology. Patchology, j'arrive pas à le dire. C'est un exfoliant lacté en 5 minutes. Donc j'ai bien aimé parce que c'est pas très long. Il faut pas le laisser poser 20 minutes. Je l'ai laissé poser un petit peu plus longtemps, mais bon. C'est à l'acide lactique, aux enzymes de fruits, à la noix de coco et au lait de soja. J'ai beaucoup aimé ce masque-là, voilà, de Patchology. Patchology. J'ai un bug. Ça y est, j'ai un bug. C'est à l'acide lactique, à la HA. J'ai adoré ce truc là, voilà. Donc si je retombe dessus, oui, je pourrais être amenée à le racheter. Cet exfoliant lacté était très très bien, de la marque Patchology. Un autre masque que j'avais eu dans ma box Tinilou, ma box de grossesse, et c'est de la marque Vitamask. Cranberry et Apple, c'est pareil, c'est un masque revitalisant. Au complexe de fruits, radiant, écoutez, ça a tout à fait l'affaire. Si je retombais sur ce masque-là, oui, pourquoi pas. J'ai terminé un produit pour les lèvres de la marque La Neige. C'est le Lip Glowy Balm à la pêche. Il doit m'en rester un petit peu dans le tube parce que j'arrive pas à le finir en fait. Oui, j'ai quasiment terminé, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'utiliser ce produit. Les masques pour les lèvres de La Neige, moi j'avais le petit pot, j'avais bien aimé. Et là, celui-là, en baume à lèvres, c'est beaucoup trop riche, c'est beaucoup trop gras. Ça me fait un peu penser au produit Lanolips, que personnellement je n'aime pas, mais c'est tout à fait personnel parce que ça laisse un aspect vraiment très gras sur la bouche. Ça pénètre pas. J'ai bien aimé au début et après je m'en suis lassée en fait. Ça arrive hein, sur des produits comme ça. Au début je me suis dit oh, c'est bien, c'est nourrissant, ça nourrit bien, mais en fait ce qui m'a manqué c'est quand même que ça pénètre dans la peau quoi. Et en plus j'ai vu que la compo était pas folle, donc pour un baume à lèvres ça m'embête un peu. J'ai été déçue au final par ce produit-là. Donc moi je ne rachèterai pas ce Lip Glowy Balm de La Neige. Même si de façon sensorielle ça peut être agréable. Moi j'ai trouvé ça trop gras. Donc je rachèterai pas. Pour les lèvres encore j'ai terminé un exfoliant de la marque Sephora. C'est l'exfoliant au miel. Il est sous forme de baume à lèvres comme ça et ça permet de mettre le baume à lèvres, de venir exfolier et j'ai été un petit peu déçue par celui-là parce qu'il n'y avait pas de grains dedans ou très peu, donc ça exfoliait très mal les lèvres donc j'ai été déçue. Et j'en avais un autre en backup, la fille qui raconte sa vie, ça y est, c'est reparti. Je sais que la vidéo va durer 3 plombs, mais c'est pas grave. J'en avais un autre que je viens d'ouvrir qui est au kiwi. Et là, il y a masse de grains dedans, c'est limite trop. Alors je comprends pas, je comprends pas. Dites-moi si vous avez ce produit-là de Sephora. Ils sont souvent au solde, parce que du coup je sais pas. Est-ce que c'est celui au miel qui est plus doux et du coup il y a moins de grains dedans? Gommage lèvres miel. Et j'ai le gommage lèvres kiwi. Et là il arrache carrément parce qu'il y a trop de grains dedans. Donc je ne sais pas. Est-ce que j'essaierai d'en racheter un autre? Parce que j'aime bien les gommages pour les lèvres. Donc j'essaierai peut-être d'acheter une 3e gamme pour trancher. Est-ce qu'il y a des grains, est-ce qu'il n'y a pas assez de grains, j'en sais rien, enfin bref. En tout état de cause, celui-là au miel, ça m'a un petit peu déçue. Donc celui-là au miel, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un parfum et c'est un parfum que j'ai plus utilisé en déodorant de maison que en parfum. Parce que je ne l'ai pas aimé. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je me souviens, c'était à l'aéroport. C'est de la marque Davidoff, le Cool Water Pacific Summer Edition.
Donc voilà, je sais pas, il devait faire beau, j'en sais rien. C'est une odeur de rose, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, puisque je n'aime pas l'odeur de rose, concrètement. Donc, je sais pas, ça fait vraiment parfum de grande surface, que pas top. Donc, Davidoff Cool Water, si rose, je balance pas. Mais j'aime pas. J'ai pas aimé, donc j'ai terminé en vaporisant ça dans la salle de bain, dans la chambre, voilà. Bon, c'était pas dans les toilettes aussi pour l'utiliser, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Moi, des fois, je sais pas. Je fais des trucs, n'importe quoi, j'aime pas l'odeur de rose, c'est marqué rose en gros dessus. Voilà, voilà. Je devais bien aimer la bouteille, j'en sais rien. En tout cas, je rachèterai pas ce parfum. Ça, c'est certain. J'ai utilisé un petit produit aussi que Marine m'avait offert dans le swap. Le swap, je vous le remettrai dans le i à votre disposition si vous voulez voir tout ce qu'elle m'avait offert. Elle m'a offert pas mal de produits naturels, bio, etc. Donc ça a été parfait pour moi. Et j'ai utilisé le gommage éclat du teint de la marque Tage. Elle m'a donné plein d'échantillons comme ça. Et du coup, j'en ai d'autres. Donc je le réutiliserai, j'ai beaucoup aimé le gommage, il est très doux, ça sent bon. Cette marque Tage, je connaissais pas du tout. Et je suis absolument pas déçue par ce produit. J'ai beaucoup aimé. Donc j'en ai d'autres, je les utiliserai, c'est certain. Et on termine un petit peu avec le make-up que j'avais terminé ce mois-ci. J'ai terminé 2 éponges. Une éponge, je crois que c'est une éponge de Nabla, celle-ci. Elle était un peu trop ferme pour moi. Si c'est celle-ci, la marque Nabla, je ne vais pas dire de bêtises mais je crois, je ne le rachèterai pas parce qu'elle était un petit peu trop ferme pour moi et j'aime les éponges plus molles tout simplement, donc celle-ci non, je ne la rachèterai pas. Une petite éponge de Fenty Beauty comme ça, elles sont vendues par 2 et je m'en sers pour estomper mon anti-cerne. J'ai adoré ces éponges là. Par contre les éponges de Fenty Beauty, elles sont très moelleuses, par contre elles sont super chères. C'est pas aussi cher que Beauty Blender, mais je ne les rachèterai que si je les trouve en solde parce qu'il y avait 2 petites éponges et là de ce côté là il y avait un petit côté un peu avec comme une houppette. Ça permettait aussi de mettre la poudre. C'était bien pratique. J'ai bien aimé ces petites éponges là, donc je les rachèterai mais que si je les trouve en solde. Voilà. J'ai terminé mon moula de Benefit que j'ai eu tellement de mal à terminer. Voilà, bah, c'est un gros conditionnement quand même. Et puis c'est un bon bronzer, hein. Franchement c'est un bon bronzer que j'ai adoré utiliser. Maintenant aujourd'hui on trouve mieux. Je trouve qu'il y a mieux. Parce qu'il est quand même très poudreux à l'utilisation. Maintenant il s'estompe bien. C'est vraiment une couleur assez universelle qui je pense peut convenir à pas mal de carnations. Donc voilà, un super produit. Je l'ai déjà en backup. Je l'ai dans une palette. Donc voilà, je vais pas le racheter tout de suite. En tout cas, c'est un super produit, le Hoola de Benefit. Une valeur sûre, je dirais. Même si aujourd'hui, j'ai des bronzers plus diffus, plus fins, plus... Voilà, genre Charlotte Tilbury et compagnie. Le Hoola de Benefit, c'est quand même... c'est un must-have. J'ai terminé une petite poudre de LF comme ça, c'est une poudre de finition de base, hein, voilà, une poudre translucide que j'ai utilisée moi personnellement pour poudrer ma base à paupières. Donc voilà, ça m'a duré un certain temps. ELF, je vous ai fait toute une vidéo sur cette marque, il y a des pépites chez ELF. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pareil, je vous la remettrai dans le petit i. Je pense que cette poudre là n'existe plus parce que je l'avais achetée il y a fort lointain. Bref, c'était une bonne poudre de finition, hein. ELF, ils ont vraiment des super produits, donc je vous invite à découvrir cette marque, elle est top. Et enfin, on va terminer par un dernier produit de la marque Sephora, et c'était le Spray Beauty Amplifier, un spray fixateur de maquillage. Écoutez, je dirais que c'est le spray fixateur lambda. Voilà, qui dépanne bien, qui est pas cher, qui fait bien le job, il rafraîchit le teint, il vient quand même fondre les matières ensemble, puisque voilà, l'aspect du spray sur le visage, le côté un peu humide, bah, ça va faire cet effet-là. Maintenant, il n'y a rien de foufou dans ce spray-là. C'était pas cher, j'en ai d'autres. Voilà, dans l'immédiat, je ne le rachèterai pas, mais pour dépanner, pourquoi pas. C'était pas un mauvais produit, mais c'était pas dingue non plus. Donc voilà. Et j'en ai terminé avec les produits terminés du mois de décembre. J'espère que ça n'avait pas été trop long, il y en avait quand même pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Encore une fois, merci à vous d'être là.
Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021. Si vous voulez la passer avec moi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.